Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Alexis Guidance. On se retrouve pour notre rendez-vous spécial Flamme Juju. Alors déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour tous vos commentaires. Je suis vraiment heureuse de vous avoir fait passer un bon moment pour ces tirages. Effectivement, je pense que c'est déjà des relations qui sont un peu prises de tête, où on se sent souvent triste et seul. Donc vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ça veut pas dire, pour répondre à certains commentaires, que on ne prend pas ça au sérieux, bien au contraire. Euh, ou que je suis en colère, ou que c'est exactement mon tirage personnel qui se ressent là-dedans. Je ne pense pas, parce que je fais appel au guide pour un tirage général, et puis j'ai un peu l'impression que c'est aussi l'énergie du moment. Bien sûr, ce sont des tirages généraux, ça ne peut pas parler à tous en particulier pour chacun des cas, voilà, hein, il faut en prendre et en laisser comme pour tout. Je voulais aussi, comme pour tout, toutes les chaînes et tous les sites, si cela ne vous convient pas, passez votre chemin, voilà. Hein, je pense qu'il y a assez de chaînes YouTube pour trouver celle qui vous convient. Effectivement, voilà, je prends les choses avec humour et au second degré. Ça ne veut pas néanmoins dire que mes tirages sont, sont bas de gamme ou autres, hein. Je fais quand même cela très sérieusement et depuis quelques années, donc voilà. Et puis aussi de dire que oui, alors je remercie tout le monde, certains messages et commentaires pour les références à certaines chaînes et à comment il faut être et à comment il ne faut pas être. Mais voilà, pour moi, sachons déjà être nous-mêmes, c'est déjà tellement assez difficile. Et comme je disais, hein, c'est pas parce qu'on ne respecte pas la chaîne de telle ou telle personne que j'ai bien sûr regardé, je les connais toutes, j'ai tous appliqué leurs conseils. Hein, finalement, avec du recul, quand on regarde les chaînes de ces personnes-là, hein, ils sont pas en flammes jumelles réunies. Hein. Bref, petit message aux passants. Donc voilà, et ben écoutez, je vous retrouve pour un nouveau tirage, toujours dans l'humour et le second degré. Allons voir ce que nous réservent ces énergies de milieu de semaine. C'est parti. Donc comme d'habitude, je respecte voilà, hein, le masculin, la féminine. Alors ça, bien sûr aussi, hein, c'est vous qui triez, parce qu'on parle d'énergie. Hein, donc il peut y avoir une femme avec une femme, et une sera d'énergie masculine, et une d'énergie féminine, hein, pour répondre à certaines questions que j'ai vues sur la page Facebook. Donc voilà. Après, c'est vous qui vous appropriez le tirage. Hein, c'est pas parce que des fois je dis un mauvais mot que tout de suite ça va tout changer. Hein. Donc voilà, c'est le stress de la caméra aussi, bien sûr. Donc c'est parti. Alors, allons voir cette semaine. Donc on en était dernièrement qu'on commençait un peu à en avoir ras-le-bol. Ça va 5 minutes d'attendre, etc., etc. Donc notre masculin. Masculin, l'énergie masculine. Où en es-tu cette semaine? Nous avons le yin et le yang. Et l'ancien à l'envers. Ouais. Je me suis aperçue aussi que je disais pas bien les cartes. Hein, c'est que, voilà. L'échec et la réunion à l'envers. Bon ben, notre cher masculin, là pareil, hein, il n'est pas encore dans une posture super rassurée. Alors de ce qu'il voudrait, ben, il voudrait du nouveau. Bon, ça on avait compris. Hein. Il veut du nouveau. Ouais, j'ai mis de l'encens, voilà ça. Voilà, ça embaume nos énergies. Il voudrait l'équilibre avec sa féminine, le yin et le yang. Il voudrait se réunir, c'est-tu pas mignon? Mais c'est à l'envers. Et il se sent en échec. Bah oui, hein. En échec. Donc voilà, c'est lui qui... Ouais, c'est lui qui se prend la tête. Bah c'est bien. C'est bien, c'est bien. Nous, on est parti faire la fête. On a dit, c'est bon, mon gars, flippe un peu. Et ben, il flippe. Il flippe, il commence à se dire, non mais attends, finalement, elle veut plus de moi. Elle veut plus se réunir. Elle veut plus faire les chevaliers autour de la table ronde avec moi.
Voilà, ça commence à être un échec cette réunion, je m'en rends compte. Moi, je veux de la nouveauté, repartir sur de bonnes bases, équilibrer mon yin et yang avec elle. Et elle veut plus. Bon bah voilà, c'est bon, on a réussi, mission accomplie. C'est très bien. Donc là, il est un peu dans un petit doute. Voilà, il commence à se poser des questions en disant bah tiens, mais est-ce que j'aurais pas fait une connerie, dis donc? Non, c'est pas possible, pas moi. Voilà, il sent vraiment que la féminine commence à lui échapper là. Donc voilà, il commence à se poser quelques petites questions. Hop là. Ouais. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça me fait trop rire. Oui, je sais, je suis trop méchante. J'ai toujours aimé bien, moi, les méchantes sorcières dans Blanche-Neige. Dans Blanche-Neige. Dans tous les Walt Disney, d'ailleurs. Hop là. Alors, nous, féminines, où nous en sommes? Alors, surprise du chef. Alors, réunification. À l'envers. Le karma. Non, toujours à l'endroit. Le temps, la carte du temps et la carte de la correspondance. Hop là. Donc la réunification à l'envers. Ah, on n'est pas réunifié. Merci, ça on le savait. Le karma. Bon, ça on le sait aussi, hein, à chaque fois elle ressort cette carte. C'est notre karma, c'est notre karma. Au cas où on aurait un doute. La carte de la correspondance. Donc c'est la correspondance, c'est les discussions, mais pas en visu. Hein. Donc les lettres. Bon, moi perso, à part les impôts, j'écris plus de lettres. Hein. Et ma flamme jumelle ne travaille pas aux impôts. Le téléphone fixe. Bon, bref. Et les mails. Bon, hein, on va dire texto, ça ira bien aussi. Donc voilà, tous les moyens de correspondance sans s'affronter physiquement. Et la carte du temps, ça nous parle d'avenir, ça nous parle du temps qui passe et qui serait trop long, hein, mais on voit pas de quoi on parle. Ça nous parle de... C'est pas la carte des retards pour une fois. C'est la carte... Oui, voilà, durée, lenteur. Voilà, c'est le mot, lenteur. Donc nous, on en sommes. Donc le karma. Bon, on sait que de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, on n'a pas le choix parce que même quand on veut passer à autre chose, on n'y arrive pas. C'est comme si que toutes les forces étaient contre nous pour dire tiens, t'as des vues sur un gars qui est trop mignon, avec qui est trop sympa, hop, je le mute à l'autre bout du monde. Donc lui, c'est mort. Ensuite, je t'invite à une soirée, mais il n'y a que des moches, donc ça, c'est fait aussi. Vous rencontrez un super beau gars, et bam, il est marié. Finalement, voilà, il y a des mois, c'est comme ça. Peu importe la personne que vous rencontrez pour vous dire non mais c'est bon là, je vais changer, je vais passer à autre chose, on a l'impression que tout est contre vous. Donc voilà, c'est le karma. Vous avez décidé de l'oublier, bam, il traverse devant votre voiture. Vous êtes à la caisse du supermarché. Dans la discussion, vous entendez le prénom, son prénom. Voilà, de toute façon, c'est le karma. À chaque fois que vous voulez partir de là, il y a quand même quelque chose qui vous ramène à lui. Tant que, je crois, bah oui, hein, tant qu'on n'a pas guéri les blessures du passé. Ça, on l'a compris. Donc voilà, au niveau correspondance. Bon, je crois que dans un dernier tirage, justement, on disait que le masculin attendait un message de notre part. Donc là, on y réfléchit un petit peu plus. Peut-être je vais lui envoyer un message. Peut-être. Peut-être. Hein. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'est pas réunifié, le temps passe, ça va pas vite. Bon. On fait un peu notre tête de mule cette semaine, mais allez, on va peut-être envoyer un tout petit message. Hein. Bon, après, maintenant, il va falloir savoir quoi écrire. Et puis, voilà. Pour pas perdre notre pouvoir. Notre pouvoir de filles qui sont overbookées et super détachées dans la théorie. Hein. Pas dans la pratique, puisque la pratique, on est au fond de notre pieu tout le week-end à regarder des séries.
et manger des trucs à livrer, hein, parce qu'on n'a plus la force de faire à manger. Donc voilà. Mais bien sûr, ça on le dit pas, c'est secret. Donc voilà, voilà. Donc les féminines, où nous en sommes, et bien voilà, on voit le temps qui passe, on voit que c'est le karma et la réunification, on se dit bon, allez, on va peut-être faire bouger les trucs en envoyant un message. Alors, au niveau du masculin, qu'est-ce qu'il pense de nous? Alors, comment il pense à nous? Enfin, bon, bref, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Synchronicité. Et l'impatience. L'impatience à l'envers. Donc, il reçoit toujours des signes. Bah oui, il faut croire que bon. Dernier tirage, on était un peu vénère. Bon, là, on s'est radouci. Hein. On s'est dit, on peut pas toujours être méchante, hein, parce qu'en fait, on est quand même les filles les plus gentilles du monde. Les filles, les énergies féminines les plus gentilles du monde. Hein, sinon, je vais encore me prendre des remarques. Donc voilà. Il reçoit aussi des synchronicités. De toute façon, il ne peut pas ne pas penser à nous. On est tellement fabuleuses. Voilà. Et il ressent surtout de la patience, vu qu'on a la carte à l'envers. En gros, lui, bon, de toute façon, ça c'est un truc d'énergie masculine. Ils ont une patience, mais une patience de dingue. Genre, ils ont toute leur vie. Enfin, voilà quoi. Peut-être que nous, on est trop... nous, on est trop speed, on est trop impatiente. Mais lui, voilà, il se dit de toute façon, c'est pas grave. Je l'attendrai. Si c'est la bonne, je l'attendrai. Bon, alors, ils ont un peu une façon un peu spéciale de nous attendre, hein, parce qu'ils peuvent aussi nous attendre avec quelqu'un dans le pieu. Ça, c'est pas grave du tout. Ça change rien. Parce que les garçons, ils peuvent faire... Enfin, les garçons des énergies masculines, ils peuvent... vous avez déjà entendu forcément des réflexions. Non, mais ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de l'amour. Donc, voilà. Donc eux, vis-à-vis de nous, eh ben, ils nous attendent. En gros, ils se disent, non, bah, c'est bon, elle fait la tête, elle reviendra quand elle aura fini de faire la tête, c'est pas grave. Je vais attendre. Et puis de toute façon, il est obligé de nous attendre parce qu'il reçoit tellement de synchronicité aussi que de toute façon, il peut pas arrêter de penser à nous à un moment. Il y a toujours forcément quelque chose qui le rappelle, une odeur de notre parfum, ou l'odeur des tartes aux pommes que l'on faisait pour lui. Oh, voilà. Non, ça va, je fais un peu semblant, mais on n'est pas dans la petite maison de la prairie non plus. Faut transposer, hein. Alors, nous, qu'est-ce qu'on pense de lui? Qu'est-ce qu'on pense de lui? Bah oui, il nous faut des cartes pour savoir qu'est-ce qu'on pense de lui, comme si qu'on savait pas. Alors, le lien à l'envers. Ça, c'est bizarre aussi, hein, que ce soit à l'envers. Et la lumière à l'endroit. Bon, bah nous, qu'est-ce qu'on pense de lui? Bah ça c'est clair, hein. Avec tout ce qu'on mange, entre guillemets. Même si c'est pour notre bien. Le lien, on le remet encore un peu en question en ce moment. En disant, déjà, qui c'est qui nous a pondu cette histoire de flamme jumelle? D'où ça sort? C'est quoi ce phénomène de mode? On n'en avait jamais parlé avant, donc voilà. Effectivement, on a envie d'y croire parce que c'est quand même une super belle histoire. Hein, c'est un peu digne de Walt Disney. Oui, non, je ne suis pas sponsorisée par Walt Disney. Donc voilà. Donc ce lien, ok, d'un côté je veux bien y croire. J'ai eu aussi un peu les symptômes de la nuit noire de l'âme, les blessures qui remontent, le côté fusionnel et tout ça. Mais d'un côté, et si en fait je me faisais un gros plantage général d'attendre un gars qui veut pas de moi, voilà. Alors oui, c'est des choses, c'est des choses qui me viennent à l'esprit, hein. Bon, peut-être parce que je suis folle aussi, mais voilà, je ne veux pas de commentaires sur le fait des gens qui donnent des leçons parce qu'on fait telle ou telle chose selon les vidéos de Monsieur David Machin au truc bidule. Hein, je les adore, je les respecte toutes, mais ce serait complètement hypocrite de dire qu'il n'y a pas un moment où on n'a pas pensé ça.
Et je le répète encore, c'est pas parce qu'à certains moments, vous pensez que c'est une grosse blague, un truc commercial, ou un truc, je ne sais pas, un New Age et compagnie, que ça va flinguer votre évolution de flamme jumelle. Non, c'est normal. Alors voilà, on dit aussi que si vous êtes dans le doute par rapport à ce lien, c'est votre ego qui parle. Alors bon, bah bonne nouvelle, parce que de toute façon, votre ego, bah vous habitez avec, hein, donc vous pouvez pas non plus vous en débarrasser du jour au lendemain, c'est un travail. En même temps, vous avez le droit d'être humain et votre ego aussi, il a le droit de parler de temps en temps. Vous avez le droit de douter aussi. Après, des histoires de flammes jumelles, tant que vous apprenez quelque chose sur vous, c'est très bien. Après, bon, c'est sûr, hein, si vous attendez depuis 10 ans, j'ai quand même envie de vous dire, ben, peut-être que vous allez le retrouver, mais pas dans cette vie. Alors, bah, dans cette vie, vous faites pas trop de mal et trouvez quelqu'un d'autre. Donc, voilà. Donc oui, effectivement, le lien, pour l'instant, vous êtes un peu en doute aussi, quoi. Mais c'est normal de douter. J'ai envie de dire, bon, bien sûr, toute relation mérite qu'on y travaille, mérite... voilà, c'est pas évident en plus d'avoir des relations maintenant dans notre société. C'est pas évident d'avoir des relations avec tout ce qu'on a comment... Enfin, avoir... Ouais, 3, 4... Tout ce qu'on a vécu... même des anciennes relations qui se sont mal passées. Voilà, on rajoute des petites valises au fur et à mesure. Hein. Donc voilà, c'est normal de douter. C'est normal de... C'est pas grave. Hein, vous êtes humain. Le principal, c'est que vous, ça vous fasse avancer. Parce que même si on n'aime pas l'entendre, parce qu'on dit, oui, les flammes jumelles se rejoindront dans cette vie ou dans une autre. Alors moi, le premier jour où j'ai entendu ça, bam, là, j'ai failli m'étouffer. Comment ça? Comment ça, on va pas se réunir dans cette vie? Mais c'est pas possible! Non, bon, voilà. Donc, le but, c'est que ça nous apprenne aussi quelque chose de nous à évoluer pour notre mieux-être. Voilà. Pour avoir plus confiance en nous, pour plus s'aimer nous-mêmes. Donc, peut-être que c'est quelque chose, un électrochoc général de notre vie. Et puis, oui, sans doute, vous allez vous retrouver, voilà, où il va revenir. En même temps, il serait vraiment bête hein, de parvenir. Mais voilà, vous avez le droit de douter, vous êtes humain, vous avez le droit de douter de tout. Et donc, en ce moment, vous doutez du lien. Voilà. Mais en même temps, vous êtes quand même dans la lumière, parce que vous voyez quand même qu'il y a de l'évolution. De l'évolution sur vous aussi. Vous apprenez aussi à vous détacher de ce lien. Voilà, vous savez aussi des fois que même si vous ne voyez pas tous les jours, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose dans la 5D, enfin il me semble, hein. C'est bien le bon numéro. Voilà. Et que vous apprenez à être plus sereine. Voilà. Donc au moins on se dit, bon bah, le travail sur mes blessures intérieures, à croire qu'on est tous... on est tous en mosaïque, on est tous cassés en 10 000 morceaux. Voilà. Et ben ça évolue quand même. Donc voilà. On n'est plus trop sur le lien, ouais, ok, c'est bon, on a compris. Mais en tout cas, on voit, il y a quand même de l'évolution chez vous, personnellement. Donc ça, c'est bien. Au moins, merci, énergie masculine. T'es pas là, mais tu sers à quelque chose. Alors, ce qui... Non, on va d'abord faire où en est notre lien. Notre lien avec énergie masculine et féminine. Tatatam. Hop là. Le destin. À l'envers. Ah bah dis donc. C'est pas le destin. Je sais pas trop comment il faut qu'on le prenne, là. J'ai trop parlé. Là, vous voyez, j'ai tout plombé. Alors, et le cumin. Le cumin à l'envers. Mais c'est quoi cette carte? Le cumin. Le cumin. Pourquoi pas le paprika aussi? Je vais prendre le livre parce que le cumin, franchement, moi je suis désolée, mais en lien flamme jumelle, ça me parle pas. Ça me parle pas. Donc au niveau du lien, bah même que le destin il est à l'envers, pas cool quoi. Pas cool, pas cool. Qu'est-ce que ça nous dit? Le destin et le cumin. Encore ça aurait été une cerise. Ça aurait été la cerise sur le gâteau. Mais le cumin sur le gâteau c'est pas bon.
Alors, le destin. Cette petite âme a besoin de sentir qu'elle maîtrise les choses. Bon, bah voilà, ça veut dire dans notre lien, en ce moment, de toute façon, tu maîtrises plus rien, ma cocotte. Voilà. Elle n'est pas d'accord avec ce que la vie lui réserve, elle est dans le déni, J'aime pas cette explication livre. Je suis désolée, comment elle s'appelle, Luz Garcia. Hein, tes trucs, ils sont pas très clairs, voilà. T'as qu'à nous mettre des trucs plus, nous raconte des belles histoires, mais en fait... Donc voilà, on dira juste que pour cette carte, le destin, bah il n'y a rien qui est maîtrisé. C'est un peu comme la carte, voilà, lâche prise. Lâche prise, de toute façon, arrête de faire des stratégies. Ça veut nous dire ça, voilà. C'est comme si c'est le destin qui nous parle. C'est le lien, le destin. Il dit, bon, écoute, tu nous fais des stratégies là, genre je fais comme si que j'en avais rien à faire pour qu'ils me remarquent, je fais des trucs de méditation ou encore mieux, attendez, des voyages astro pour le rejoindre dans la nuit, pour pas qu'il m'oublie, ou je l'envoie des signes télépathiques. Non, c'est bon, stop, 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 stop. Le lien il dit c'est bon, arrête tes plans machiavéliques. C'est nous qui maîtrisons là. C'est une multinationale avec une organisation bien rodée. Donc c'est pas toi, petite énergie féminine, parce que tu vas dire allez, pense à moi, vas-y, je dis que tu penses à moi. Que voilà. En gros, ça nous dit ça, voilà. Donc c'est le lien qui nous dit, et qui nous l'a déjà dit, il me semble d'ailleurs, dans une vidéo. Vas-y, lâche prise, cocotte. De toute façon, c'est déjà géré, hein, le truc. Donc, voilà. Fais ta vie, fais ton chemin. Lui aussi, c'est nous qui tirons les ficelles. Et le cumin. Non, mais quelle idée cette carte. Le cumin. Je crois que Luz Garcia, en fait, elle est fan de cumin, c'est tout, quoi. Voilà, regardez. Lecture. Cette petite âme aime l'odeur du cumin. Non mais, depuis quelque temps, elle en utilise dans différents plats. Elle en a besoin. La petite âme ne comprend pas, elle n'est pas originaire d'Orient. Cette saveur ne fait pas partie de sa culture culinaire. La petite âme regarde sur Internet. Elle lit que pour assurer sa fidélité, le fiancé piémontais buvait un vin au cumin pulvérisé et mangeait du pain au cumin. La petite âme comprend que le cumin est un symbole de fidélité et de loyauté. Bon, en fait, en gros, elle a pris un chemin, mais méga détourné, pour nous dire que le cumin, voilà, est symbole de fidélité et de loyauté. Donc, alors déjà, j'aimerais tellement que vous m'écriviez en commentaire. Allez, dites-moi, c'est vrai, voilà, effectivement, quand on est flamme jumelle, on commence à mettre du cumin dans tous les plats, c'est normal, quoi. Non mais sérieux, en plus je trouve que c'est vraiment bizarre le cumin. J'ai un peu du mal moi à l'utiliser. Donc voilà. Bon en fait, en gros, le cumin, pour Luz Garcia, ça nous dit qu'il n'y a pas de fidélité plus importante que celle qu'on se doit à soi-même, donc à notre âme jumelle, puisqu'elle fait partie de nous. La fidélité, c'est se chercher à travers les siècles, en n'oubliant jamais ce rêve d'amour parfait. La fidélité, c'est ne jamais renoncer. Donc voilà, donc le cumin, on va rappeler ça la carte de la fidélité. La carte de la fidélité, c'est la fidélité au lien. C'est pas la fidélité à l'énergie masculine, là, ici dans ce tirage. Et là, effectivement, on nous dit que bah, justement, pour l'instant, la carte du cumin fidélité est retournée. Et c'est exactement ce que la féminine disait. Voilà, elle pense que le lien, pour l'instant, elle sait plus trop. Hein. Elle sait plus trop. Et là, le lien, justement, puisque ça nous parle du lien, dit qu'effectivement, pour l'instant, il sent que, voilà, que les deux sont pas... Enfin, si, peut-être le masculin, mais la féminine, pour l'instant, elle est plus trop accrochée, elle est plus trop fidèle au cumin, quoi. Au lien, quoi. Au cumin. J'adore. Buvez un vin au cumin. Ça doit être dégueulasse. Autant le pain au cumin, je dis pas, mais alors le vin au cumin. Et puis alors la petite
âme aime regarde sur internet. Donc en fait, en gros, ça nous dit, voilà, les flammes jumelles avant internet, hein, ça n'existait pas. Oh, comment je suis trop méchante. Bon, bref. Donc voilà, donc le cumin, il n'y a pas de fidélité plus importante que celle que l'on se doit à soi-même. Donc pour l'instant, au niveau du lien, bah, même le lien, il commence à se dire, bah tiens, mais même si la féminine, elle commence à s'enlever du lien, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, on pourrait plus manger de cumin. Donc, donc voilà, au niveau du lien, le lien commence à se sentir un peu fébrile. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va revenir. De toute façon, faut imaginer le lien flamme jumelle comme un fil. Voilà, un fil, mais un fil qui monte, qui descend, qui voilà. Et puis c'est ça la vie, hein. Une vie trop plate, c'est chiant. Hein, on aime bien les. En même temps, hein, nous on est tous des énergies qui rêvent au grand amour, à plein de jolies choses. Mais si on l'avait tout de suite devant notre porte et que c'était l'amour parfait, bon, bah, ça manquerait de rock'n'roll attitude pour nous aussi. Au moins, on se dit que quand on va l'avoir, on va plus que l'avoir mérité celui-là. Hein. Donc voilà. Merci pour cette intervention du cumin. Hein. Je rappelle que je ne suis pas sponsorisée par Ducrot et le cumin. Donc voilà. Maintenant, passons à des choses plus drôles. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Là aussi, ça va être tout bénef. Alors, chez le masculin, qu'est-ce qui bloque? L'attente. Ah oui, il attend. C'est sûr qu'il est bloqué puisqu'il attend et peut pas faire autre chose. T'attends, tu peux rien faire. En fait, c'est pas qu'il peut rien faire, c'est qu'il fout rien. C'est une grosse nuance. Parce que c'est même lui qui attend qu'on envoie un message. Genre, c'est pas lui qui va porter ses couilles et dire bon allez, je ravale ma fierté, je lui envoie un message. C'est bizarre, mais ça marche pas comme ça. Alors, et qu'est-ce qui bloque? Le changement. Oui, parce que ça ne change pas, justement. Voilà. Donc, le masculin ne change pas et il attend. Donc, ça bloque. Je sais pas à quel moment. Alors, il y a les synchronicités, c'est pas mal. On nous parle qu'il commence à se rendre compte qu'il y a des synchronicités, donc il a quand même conscience du lien. Mais on n'a pas encore le chapitre où il faut que ce soit lui qui commence à se bouger. Mais ça, c'est quelque chose de général, hein, de général chez les énergies masculines. Voilà, c'est quand même rare, hein, quelqu'un qui se bouge pour vous. Ça se fait... Enfin, nous, on est moteur, on est leader. Bam, on va bouger, action-réaction. Eux, c'est plus lent, hein. C'est comme un petit escargot très tétraplégique. Voilà. Donc ça avance, mais très très doucement. Donc voilà, ça ne change pas. Et il attend, hein. Ouais, il faut toujours qu'on fasse tout de toute façon. Donc voilà, ça bloque. C'est normal. Et nous, qu'est-ce qui bloque du côté de chez nous? La fuite? Ben ça c'est clair parce qu'on a vraiment envie de se barrer. Et le secret? Bon. Alors. Bon, ce qui bloque, c'est parce que là, on en a marre. On en a marre déjà depuis... Bon, ça va, on en a marre que depuis quelques semaines. Hein. On n'a pas marre depuis quelques mois. Faut arrêter de... Hein, ne nous jetez pas la pierre, tous les méga fans extrémistes des flammes jumelles. Et le secret, ça bloque d'être dans le secret. Bah, c'est normal, c'est parce qu'on se parle pas. On se parlerait tous les deux avec flamme juju masculine. Voilà, mais non, on fait des secrets. On se dit pas les choses. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le secret? Luz Garcia, fais-nous rigoler un petit peu. Qu'est-ce que tu vas nous avoir fait comme histoire? Alors, le secret, le secret. Elle rencontre son âme jumelle dans un lieu secret. Ouais, alors ça nous parle de voyage astral aussi. Hein. Donc voilà. Elle décide de convoquer son âme jumelle dans un lieu secret, quoi. C'est même pas... Elle le rejoint, elle le convoque.
Ça fait un peu quand même très solennel. Ah, même elle le dit, c'est très différent. Hein. Voilà, autour d'elle, tout est verdoyant, au lieu tombe une chute d'eau et un ruisseau coule tranquille. Donc en fait, elle le convoque aux chutes du Niagara. La petite âme comprend que chacun possède un lieu secret où son âme jumelle la rejoint. Voilà, le secret, c'est dans ses rêves. Voilà. Rencontrez-vous parfois votre âme jumelle dans son lieu secret? Bah non, si c'est secret, on le sait pas, Louise Garcia. Qu'est-ce que tu nous fais? Vous sentez-vous soudain appelé ailleurs? Bah oui, forcément, il y a des moments, vous regardez la télé et puis vous vous mettez à penser à lui. Votre esprit quitte-t-il vos corps alors que vous êtes réveillé? Voyage astral. Vous pouvez aussi convoquer votre âme jumelle dans votre lieu secret, lorsque vous avez besoin de lui parler. Eh ben, on parle de convoquer, quoi. La méthode est expliquée dans ce livre, page 15. J'avais jamais vu. Attendez. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah oui, il y a vraiment un chapitre. Comment rencontrer votre âme jumelle dans votre lieu secret? Bon, alors je vais vous le lire. Hein. C'est un petit... voilà, vous ferez ça ce soir. Vous pourrez le convoquer. Voilà. Vous lui envoyez une lettre recommandée. Attention, je vais te convoquer dans mon lieu secret. Une fois que tu seras convoqué, ce sera plus un lieu secret. Alors, c'est parti. Rencontrer son âme jumelle dans un lieu secret permet de lui parler, lui ouvrir son cœur, de lui poser des questions. Cela permet de lui exprimer doute, chagrin et joie. C'est une véritable rencontre d'âme à âme. Vous serez soufflé par le résultat. La puissance du lien entre âmes jumelles est étonnante. Méditez en ouvrant votre cœur. Imaginez-vous assis dans votre jardin secret, un lieu où vous vous sentez bien, en sécurité. Appelez l'énergie de votre âme jumelle à vous rejoindre. Petit à petit, le lien se fera plus rapidement et bientôt vous n'aurez plus besoin de méditer pour entrer en connexion. Vous n'aurez qu'à projeter votre esprit pour entrer dans votre énergie commune. Un jour, vous constaterez que votre âme jumelle vous appelle à son tour dans un lieu qui lui est cher et où vous la rejoindrez dans votre esprit. Donc voilà, bon, ça c'est un peu une petite aparté. Voilà, pour la fille qui vient de lire son livre pour la première fois depuis 3 ans. Donc là, on en est à ce qui bloque, c'est justement le fait de méditer pour le rejoindre. Alors, donc on a vu, bon, en même temps, ils nous disent méditation, voyage astral et compagnie. Alors ça, vous pouvez en trouver plein sur YouTube. Je l'ai déjà fait plein de fois, c'est super rigolo. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Hein. Ça dépend aussi de votre état de fatigue et de votre énergie du moment. Hein. Si vous êtes fatigué complet, voilà, c'est pas la peine. Donc voilà, ce qui bloque, c'est que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans la fuite et que